Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc il s'agit de configurer votre Blender de la même façon que la mienne. Donc il y a quelques jours, je vous ai proposé de télécharger un fichier Blender pour pouvoir donc avoir la même configuration que moi, c'est-à-dire avoir les mêmes raccourcis, enfin tout pareil quoi. Et il s'avère que les méthodes ont changé puisque ce que je vous ai proposé, ça pouvait se faire avec des anciennes versions, ça ne peut plus se faire avec les versions à partir de la 2.80. Et donc je vais vous expliquer comment faire. Vous allez avoir sous cette vidéo un nouveau téléchargement. Donc là au passage, voilà où j'en suis dans le château. Donc Didier Nebreda a eu la gentillesse de mettre son fichier de la grue en téléchargement. Donc je vais probablement faire donc la partie centrale du château en construction. Et vous verrez, il va y avoir du nouveau. Je vous ferai une annonce très prochainement qui va en intéresser pas mal pour justement l'animation de certains éléments. Et j'attends que... mais on sera bientôt à 3 sur ce projet. Donc pour avoir quelque chose d'encore plus intéressant. Donc peu importe, donc là je vais vous expliquer comment vous pouvez faire. Vous téléchargez sous cette vidéo le dossier, un dossier. Donc dans le dossier je vais vous faire voir ce que vous avez. Dans le dossier vous avez simplement ici deux blindes. Et alors il y en a un qui est donc user préférence, qui s'appelle user préférence, et l'autre c'est le dossier de départ, donc startup, le dossier de départ de Blender. Alors ensuite, une fois que vous les avez téléchargés, il faut vous assurer qu'il n'y ait pas de fichier caché. Donc pour pas qu'il y ait de fichier caché, vous allez dans configuration. Il faut donc voilà, panneau de configuration. Ici, vous avez qu'à cliquer là sur catégorie, donc voilà, grandes icônes par exemple. Et là, il va falloir donc faire apparaître des fichiers, les dossiers cachés. Donc vous allez dans les options des fichiers. Voilà, options des fichiers, et ici, vous voyez, ouvrir tous les fichiers dans une fenêtre, etc. Donc là, on va avoir dans affichage, ici, les fichiers, les dossiers cachés, ça doit se situer, voilà, afficher, là vous avez affiché les dossiers, et là, ne pas afficher les dossiers, donc là, afficher les dossiers cachés. Donc moi j'ai coché, il faut cocher cette case-là pour pouvoir avoir accès au fichier data. Après, vous pourrez revenir sur ce dossier, sur ce petit fichier-là, et si vous voulez ne pas afficher les dossiers cachés, ben voilà, vous revenez là, mais pour le moment, il faut impérativement que vous ayez ça. Donc, ok, donc là, ben, vous appliquez, tout simplement, voilà, et vous faites ok, terminé, on n'en parle plus. Vous avez donc, vous allez pouvoir donc accéder maintenant au fichier data donc de Blender et pouvoir donc insérer ces deux éléments dans le data donc de Blender. Alors pour faire ça, vous allez dans pavillon C, ok, ouvrir le pavillon C. Là vous avez utilisateur. Donc là c'est votre nom, vous avez le nom de votre ordinateur. Donc moi je l'ai appelé Jossol puisque c'est Jocelyne c'est ma compagne donc qui est j'ai mis le nom de ma compagne. Et ensuite, vous allez avoir donc ici, voilà. Donc, app data. Si vous n'avez pas fait ce que je vous ai dit pour faire apparaître les dossiers, vous ne le verrez pas. Donc, il faut absolument le faire. Si vous l'avez directement, c'est très bien, on n'a pas besoin de changer quoi que ce soit. Donc là, vous allez avoir en ouvrant ce dossier warning ici et Blender Fondation. Blender, vous ouvrez tout ça jusqu'à temps que vous aurez, voilà, Blender 2.83, donc la dernière version. Donc là, vous avez tous les Blenders qui sont sur votre machine. Et vous allez dans config. Voilà, config, il suffit simplement de coller les deux fichiers ici. Là, le fichier donc startup et user préférence. Vous le collez là-dedans, vous fermez, c'est terminé. Lorsque vous allez réouvrir Blender, eh bien, vous aurez exactement le même Blender que moi. Voilà, donc je reviens sur mon Blender. Donc évidemment l'avantage, je vais fermer celui-là, je vais réouvrir Blender. L'avantage c'est que donc vous avez intérêt à copier vos propres fichiers, les copier, les mettre dans un dossier à part,
avant de coller les miens dans ce fichier-là, dans ce dossier-là. Et voilà, comme ça, si vous voulez réinstaller votre propre configuration, ben voilà, vous n'avez plus qu'à les remettre dedans et puis à supprimer ceux que je vous ai ou à mettre ceux que je vous ai donné de côté. Voilà, donc la seule chose que vous risquez d'avoir à faire, c'est d'avoir par exemple des caractères que vous n'aimez pas la taille des caractères. Ben, simplement vous allez ici dans éditer et vous allez pouvoir aller dans préférences, interface et ici modifier la résolution. Donc si vous trouvez que les textes sont trop gros, moi je suis obligé de les mettre gros, c'est pour ça que je vous dis ça. Je suis obligé de les mettre gros puisque comme je fais des tutos, il faut que les gens puissent lire ce que je fais. Voilà, donc là il suffira de modifier cette valeur, hein. Si je mets une valeur plus petite, hein, un 3 par exemple, bah, vous allez voir, voilà, on voit que tout diminue. Hein. Un 3, je crois que c'est la valeur de base lorsque vous téléchargez Blender. Peut-être même moins que ça. Voilà, une fois que j'ai fait ça, ok, bon bah pas de problème, je peux fermer de toute façon. Ça, et puis vous allez avoir aussi peut-être, si vous... moi j'ouvre mon Blender avec le mode Workbench, vous pouvez simplement cliquer Eevee ici, si vous êtes habitué à Eevee, et puis vous allez simplement ici dans Fichier, et enregistrer le fichier de démarrage comme fichier de démarrage, et voilà, et Blender s'ouvrira automatiquement avec Eevee. Si vous rajoutez un cube au milieu, eh bien ça va s'ouvrir avec le cube, hein, à partir du moment où vous aurez rajouté des éléments. Lorsque vous aurez ici, vous serez allé donc enregistrer fichier de démarrage, eh bien tout ce que vous aurez fait, le fichier comme vous le voyez, ce sera le même, exactement. Donc voilà ce qu'il fallait savoir en particulier. Hein. Voilà, bon bah je vais rien dire de plus. Hein. Donc bah, si vous avez donc un problème quelconque, on ne sait jamais, hein, mais normalement il n'y en a pas, j'ai testé, hein, et donc ça fonctionne. Hein. Après par exemple on peut retourner dans les fichiers cachés et venir cocher fichiers cachés. Hein. Ça évite d'avoir des fichiers, trop de fichiers qui servent à rien souvent, ou qu'on se sert très très peu. Voilà, donc on repart donc sur les châteaux, et puis sur les châteaux, cette fois-ci on va faire, donc je vais quand même vous faire voir comment faire des fenêtres, et après on va modéliser la partie centrale du château, et moi je vais la faire, à mon goût, je vais la faire comme si elle était en construction, un peu comme le château de Guédelon, pour ceux qui sont allés à Guédelon. Eh bien le château était en partie en construction, enfin plutôt les murs d'enceinte et une tour ou deux je crois qui sont en construction encore, mais voilà, je vais faire ça comme ça. Voilà, merci à tous de suivre SVM6, et puis n'hésitez pas à me dire si tout s'est bien passé pour vous, hein, si vous avez bien la même configuration que la mienne. Quand vous ouvrirez Blender, hein, vous aurez donc mes menus, hein, favoris, lorsque vous allez cliquer sur la lettre Q ici, hein, si j'ajoute, je ne sais pas si je l'ai dit, je vais peut-être me répéter, mais c'est pas grave, vous m'en voudrez pas, c'est l'âge. J'ai rajouté quelques éléments, hein. Voilà, donc là en mode objet, hein. Et puis donc en mode voilà, et puis en mode edit, voilà la liste de favoris que vous allez avoir. Donc moi j'ai inclus recalculer ici directement parce que c'est tout ça, on s'en sert très souvent. L'orientation des faces aussi, hein, pour pouvoir regarder rapidement l'orientation des faces sans être obligé d'aller ici rechercher l'orientation des faces. Donc quand je clique sur la lettre Q, je reclique sur l'orientation des faces et tout redevient normal. Voilà, j'ai fini, je passe au prochain tuto, donc les fenêtres du château. Merci à tous de suivre SVM6, bon courage et amusez-vous bien.